il faut en arriver à un équilibre entre les deux principes masculin et féminin pour avoir un monde harmonieux. Alors, c'est vers ça qu'on s'en va. C'est ça, le fameux nouveau monde. Et c'est essentiel qu'on le comprenne, qu'on l'intègre et qu'on le propage parce que si on ne comprend pas ça, on va refaire les mêmes erreurs. C'est vrai. Si les femmes vont prendre le pouvoir en disant, moi, je vais prendre ta place, mais je vais travailler 92 heures par semaine, puis bon. Ça va être l'effet du balancier, mais là, avec les femmes. Ça va juste répéter le même problème, mais avec des femmes au pouvoir. Alors, c'est pas le but d'avoir des femmes au pouvoir. Le but, c'est d'avoir le principe féminin qui s'harmonise avec le principe masculin pour que tout ça, ce soit harmonieux, justement. Et équilibré. Et équilibré. Mais c'est important qu'on en parle parce que moi, présentement, je te dirais que tout concorde, OK, à travers mes amis channel, puis mes amis médiums et moi-même, et à travers mon écriture automatique. On s'en va vers une période extrêmement intense en énergie dans les prochaines années. Ça commence, la grande bascule, quand je l'explique en conférence, là, je vois ça comme une espèce de piste de skateboard. OK? Là, 2012 est ici, là, mais le petit crunch avant le 2012, là, il est juste avant, là, c'est pour se donner un élan pour passer de l'autre bord. Donc, je trouve ça vraiment important de donner des outils à des jeunes et de les entourer d'intervenants qui sont des adultes en qui ils peuvent avoir confiance et qui ont confiance aux jeunes aussi. Je pense que ce qui manque, malheureusement, ça continue à nous suivre souvent à l'âge adulte, mais c'est l'estime de soi, la confiance en soi, savoir que malgré nos vulnérabilités, nos fragilités, il y a une espèce de force qui est tout le temps là. Donc, je pense que quand on est capable de montrer à ces jeunes-là qu'ils comptent et qu'ils sont importants dans la société, ça vient comme nourrir cet ego-là qui est trop fragilisé souvent. Est-ce que tu prends le temps de partager tes passions avec eux autres? Oui, bien, ça m'arrive d'aller jaser avec eux un peu, de leur raconter mes voyages, de leur raconter... Eux sont très curieux de mon métier, de la télévision, de qui j'ai rencontré, de comment ça se passe, tout ça. Donc, et comme mon métier, de toute évidence, c'est une passion très, très forte. Je dirais que c'est ma passion... Après l'amour, je dirais que l'amour de mon métier, c'est ma passion principale. Je suis très chanceuse de faire un métier que j'aime. C'est malheureusement pas le cas pour tout le monde. Donc, je partage beaucoup cet aspect-là de ma passion avec eux. Bien, je pense que c'est ça, hein, de l'engagement, qu'il soit spirituel ou qu'il soit social, c'est de s'abandonner dans le don, mais d'accepter de recevoir aussi, parce qu'on va recevoir beaucoup et on va être extrêmement vulnérable, surtout quand on est parachuté dans un monde qu'on ne connaît pas, que ce soit de l'accompagnement de fin de vie ou avec des personnes handicapées, parce que c'est moi qui est handicapé dans leur monde. Si je connais pas la langue des signes, je peux pas communiquer avec les sourds. Si je sais pas comment intervenir auprès d'une personne qui a une paralysie cérébrale puis qui bouge beaucoup, qui ne contrôle pas ses mouvements, mais je sais pas des fois comment me comporter. Là, moi-même, j'ai un malaise. Qu'est-ce que je fais? Puis là, je fais semblant de comprendre ce qu'il me dit, tu sais. Oh, j'ai compris. Puis là, il me regarde. T'as pas compris ce que j'ai dit? Ben non, finalement, j'ai pas compris. Alors, finalement, le gars, il préfère, j'ai réalisé que la personne préfère me répéter 20 fois comment ça va, Jean-Marie, que je fasse semblant d'avoir compris. Une maladie, effectivement, ça nous parle un peu d'une absence par rapport à soi-même. Donc, ça nous invite toujours à une présence, à renouveler notre présence à nous-mêmes. Donc, ça invite toujours à une reconnaissance profonde de soi. Parce que dans notre vie, on développe des habiletés pour être reconnu par les autres et tout ça. Mais très souvent, dans ce processus-là, on s'éloigne de soi et on tente de se protéger en même temps. Et la maladie, elle dit qu'on est allé trop loin, en fait, dans ce processus-là, de vouloir être reconnu à l'extérieur et que c'est maintenant soi-même qui doit se pencher sur soi-même. Donc, la première étape, c'est une étape d'écoute de soi. Donc, c'est sûr qu'on peut se faire aider par un psychologue ou un psychanalyste, mais il y a quand même une idée de s'arrêter et d'entrer en contact. Avant de chercher partout qu'est-ce qu'il faut faire, c'est de s'arrêter puis de laisser la maladie nous parler. Parce qu'au fond, les cellules dégénérées ou les muscles qui ont mal ou peu importe, ils nous parlent c'est des émissaires. Les gens me demandent, as-tu peur de mourir? J'ai pas peur de mourir, j'ai pas peur de la mort, du tout, du tout. Savez-vous ce que j'ai peur? D'arrêter de vivre. Et ce qui me motive, c'est la vie. C'est de vivre. Je trouve que, de temps en temps, on n'ose pas vivre. Vas-tu en voyage? Non, non, j'y vais pas parce que je suis plus assurable. Ça coûte très cher, les assurances, fait que j'y vais plus. Sacre affaire, s'il t'arrive quelque chose, ils vont te mettre dans le boîte, ils vont te tourner. Il n'y a rien de dramatique. C'est vis la vie, vas-y, va voir. Et ça, pour moi, c'est la vie qui me motive. Et ça, pour moi, c'est très important. Et dans la vie, ce qui est intéressant, c'est les humains. C'est les gens autour.